Ok, on était donc dans le vidouille. Le vidouille se fait debout devant Hachem et sans s'appuyer. Quelqu'un de malade, quelqu'un de vieux pourra s'appuyer, mais une personne en bonne santé ne s'appuie pas. Idem après pendant tous les tachanoun qu'on dit le mercredi, le jeudi, les longs tachanoun qu'on dit le lundi, le jeudi. Beaucoup de gens sont fatigués, commencent à s'appuyer, commencent à se truc, il y en a qui s'assoient, chemichement. D'accord? Tout doit se faire debout. Si on met la main au on fait comme ça sur la table. Qu'est-ce qu'on appelle s'appuyer? Que si on enlève la chose à laquelle on s'appuie, alors on tombe ou on est déséquilibré. Tenir quelque chose, c'est pas grave. D'accord? Si on n'a pas fini les tachanoun de jeudi, de lundi, on commence la Torah. On se tait. Est-ce que je me tais et je recommence après Non, tu te tais, tu écoutes le passage et entre, tu continues où tu es. Et je peux continuer après, justement? Oui, bien sûr. Aucun problème. Si on rentre dans une synagogue et le public est en train de faire le vidouille, certains avis disent qu'il faut dire le vidouille avec eux entièrement. Le Ben Ish Chai dit non, pas besoin de faire tout le vidouille, il suffit de dire le vidouille klali, le vidouille général, Hatanu, Avinu, Pashanu. Ça c'est le vidouille le plus court qu'on peut avoir, ou au singulier, Hatati, Avinu, Pashati. Mais vu que ce vidouille-là est au pluriel, on dira au pluriel. Hatanu, Avinu, Pashanu. Quand on va pèleriner sur les tombes des tzadikim, il faut faire chouva avant d'aller sur une tombe d'un tzadik. Alors c'est bien de dire Hatati, Avinu, Pashati. Khatat Avedi Pashati, c'est le minimum du vidou, c'est déjà valable. Ou par exemple, quelqu'un qui doit être témoin en mariage par exemple. Il doit aller faire tchouva, il doit faire tchouva avant. Alors comment il fait tchouva? Il dit Khatat Avedi Pashati, c'est le minimum du vidouille nécessaire. On ne dit pas vidouille les jours de fête, ni Shabbat, ni Rosh Chodesh, ni Purim, ni Chanukah, etc. Idem Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, par exemple, Kriyat Shema Shalamita, donc le vidouille, on ne dira pas. Après minuit, on dira. Celui qui fait Tikkun Chatzot, par exemple, le samedi soir, c'est après minuit. Là, c'est bien de faire le vidouille avant le Tikkun Chatzot. Là, il pourra déjà le faire, que toute la lumière de Shabbat est partie. Mais jusqu'à minuit, c'est encore la lumière de Shabbat. Idem Motzei Yom Tov, idem Motzei Purim, Motzei Chanukah, Motzei Rosh Chodesh. Motzei Rosh Chodesh non plus. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh, 2 jours. Les 2 soirs, on ne fera pas de vidouille. Même dans Kriyat Shema chez Alamita. Ok, on passe à Yud Gimel Midot, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Kel, Rahum, Vachadon, etc. D'abord, comment on fait au niveau du corps? Alors, quand on dit il va avoir Hachem al Panav, et Hachem est passé, va avoir Hachem al Panav est passé sur sa face. Alors, on se procède un peu, pas beaucoup, un peu. Va avoir Hachem al Panav. Vaïkra. Quand on va Vaïkra, on se relève, et après quand on est Hachem, on se procède un peu. Hachem. Ce serait important de faire un arrêt entre le Hachem et le Hachem. Pas dire Hachem. Rabbi Noré, il dit que grand est le péché de celui qui dit Hachem. Il faut bien faire le Hefsek, il y a un passik, il y a un arrêt. Hachem. Ça signifie pourquoi, c'est quoi? Quelle est la signification au niveau du pshat, du sens simple, au niveau des sodotes de la Torah, des secrets de la Torah, j'ignore. Rabbeinu a écrit beaucoup de grandes choses sur ces 13 articles de miséricorde. C'est-à-dire que toute la Hydra, ce passage de Zohar qui explique toute la descente des mondes est basé sur ces 13 attributs de miséricorde. Quand on fait le Tashlich à Rosh Hashanah, on dit un verset de Micha qui correspond à ces 13 articles de miséricorde. On ne dit pas Hachem Kel Chalom, mais on dit Mi El Kamocha Nosei Avon Vo'aver Hapesha L'Sherich Nechalato. Il faut penser Mi El correspond à Hachem, Kamocha Hachem, Nosei Avon Vo'aver Hapesha. Chaque phrase, chaque mot de cette phrase-là correspond à un des attributs de miséricorde. Et avant de lire le Tashlich dans les Sidurim, il y a des pages et des pages qui expliquent un peu à quoi correspondent toutes ces, au niveau kabbalistique, au niveau mystique, correspondent un peu ces 13 attributs de miséricorde. Donc c'est une chose qui est très importante, à dire lentement comme il faut bien. Nous on va se contenter au niveau du pshat, du sens simple. Alors Hachem, avant qu'on pêche, il est Hachem qui nous aime. Hachem, aussi après qu'on pêche, Hachem nous aime aussi.
qu'on pêche, qu'on fasse le péché. Okay. Quand on est tout seul, on peut faire, va y avoir le Shem. Quand on est tout seul, on le dit en pensée, ou en araméen, ou avec les théramim. En araméen, on l'a pas dans le sidour, quoi. Tu l'apprends par cœur, j'ai fait l'autre jour la démonstration. Voilà. Ok, le deuxième truc, c'est que par exemple, on a fini notre Amida, ils sont déjà ils ont fini Vayavor et Shem Vayikra, donc moi réellement je fais partie du Minyan, je suis avec tout le monde, mais je suis décalé par rapport au Minyan. Non, je l'ai dit la dernière fois que d'après la voix de Yosef, on est obligé de dire mot à mot avec eux. Si eux ont déjà fini, il te reste encore 2 mots à dire, tu dois les dire avec les théramim de la Torah. Ben Israël autorise même de continuer seul, mais après ça que tu aies commencé avec eux. C'est pas que on est 10 maintenant, on est à peu près tous après l'Amida, non, il faut vraiment être synchronisé complètement. Ou synchro complètement, ou synchro un peu, tu as commencé avec le synchro, et après tu t'es désynchronisé, ça va d'après le Ben Israël. Quelle c'est une force. Lavan vient près de Yaakov, il l'a poursuivi pour le tuer. Il attrape le matin, il dit Yesh el yadi lasot imachem ra, j'ai la puissance de vous faire du mal. Quel, ou même Aleph Lamed, El, quand c'est Chol, signifie une force. El est à c'est Seigneur du monde, ceux qui ont de la force, d'accord. Elohim, c'est celui qui met de toutes les forces. Donc quel, c'est une force, mais c'est une force ici de Chesed. Quel, qui est fort dans le Chesed. Rahum ve'Hanoun. Rahum, miséricordieux. Hanoun, gracieux, je dirais en bonne traduction française, mais je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi la différence entre Rahum et Hanoun? La miséricorde, c'est quand quelqu'un fait pitié. Alors, nous, quelqu'un qui est Rahum, il verra quelqu'un qui fait pitié, ça va réveiller chez lui la pitié. Ça, c'est la Rahmanout, miséricorde. Hanoun vient du mot Hinnam, signifie gratuit. Le type, il ne fait pas pitié. Mais moi, non, un mec qui ne fait pas pitié, gratuitement, je lui fais du bien. Hanoun signifie gracieux du mot gratuit, d'accord? Comme ça, il traduit dans le Sidorim gracieux, ça veut dire pas qu'il est gracieux, qu'il danse bien, d'accord? Gracieux, c'est qu'il Hachem te donnera la grâce, ça veut dire que gratuitement, il te fait du bien. Quand tu es en situation qui réveille la pitié, c'est pas gratuit. Quelque part, tu réveilles la pitié. Donc, on te donne. Des fois, tu ne réveilles pas la pitié. Normalement, on ne t'aurait pas donné, on te donne gratuitement. Ça, c'est Hanoun. Hannina, par exemple, c'est quand il y a un nouveau président, alors avec quelques prisonniers, on va les gracier. Très bien. D'accord? Alors, on dit Hannina en hébreu. C'est ça, Hannina, c'est le mot Hanoun. Rahum, quel Rahum et Hanoun? Erech Hapaim. Erech Hapaim, patient. Quelqu'un fait un péché, normalement, il aurait dû écoper sur place. Hachem est patient, il attend. Il attend quoi? Il attend qu'on fasse tchouva. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'on entend de faire tchouva. C'est pas bien parce que les gens se disent bon, ben voilà, j'ai péché, tout va bien dans ma vie. C'est pas si grave. Continuez. Et à la fin, il s'est marqué que Dieu il attend, et après, il gavé dilé. Il gavé l'ikvot. Un créancier, il va saisir. Voilà. Il va faire une saisie. Redressement fiscal, d'accord, saisie, ou saisie pire, chassé shalom. Donc, pour faire tchouva, tant qu'Hachem est patient, profitez pour faire tchouva, pas attendre le dernier moment, parce qu'après, ça peut être trop tard. Rapaim, Vav Chesed, Rav, majorité de Chesed. Si on est moitié-moitié les péchés et les mérites, les démérites et les mérites, alors Hachem fait pencher la balance du côté des mérites. Ve'emet, il est émet qu'il émet, améti, vrai, authentique, qu'il récompense les mitzvot qu'on a fait. Notzer Chesed Alafim, il se souvient, Notzer garder le Chesed, il se souvient du bien qu'on a fait. Là, la film du mitzvot qu'on a fait, des mérites qu'on a fait. Là, la film pour des milliers de générations. De là, on apprend que Hachem, milliers, le minimum de milliers, c'est 2000. C'est marqué dans les 10 commandements que Hachem se souvient des démérites des pécheurs 4 générations.
3 et 4, c'est marqué. Shilishim, Veribeim. Après 4 générations, quand la descendance de quelqu'un continue à faire le même péché que ce quelqu'un, ils écopent aussi pour ce quelqu'un. Si tu as un arrière-grand-père qui était, je sais pas moi, regarder Internet, ton grand-père aussi, et ton père aussi et toi aussi, ben tu payes pour les 4. Shamishmor. Si tu vas, tu répares. Du côté du père ou non? Ça change rien. Ouais, il faut les deux à la fois. Par contre, si tu continues dans les bonnes voies, Hachem se souvient des mérites de 2000 générations. 2000 générations, c'est même pas dans ce monde-ci. C'est même ça rentre dans l'Amaba. On n'a pas 2000 générations jusqu'à Abraham, Isaac et Yaakov. On a beaucoup moins. Néanmoins, Hachem se souvient. De là, on apprend qu'Hachem, la Midat Chesed, elle est 500 fois plus grande que celle du Din. Le Din, c'est 4 générations, fois 500, 2000. Il soutient le Havon, le Pesha et le Khatat. Vous avez dit que d'un côté on demande de raconter le Khanou, soit qu'il y en a un qui est tout, et de l'autre côté on soit Emet. Si on est ici l'Emet, on n'est pas. Je dis Emet, écoutez bien, j'ai dit Emet ne se souvient pas des péchés, il se souvient de la récompense. Ah, il n'est pas Emet. Il est Emet parce que c'est marqué tout celui qui dit qu'Hachem il est Vatran, qu'Hachem il passe l'éponge, on passera l'éponge sur lui aussi, on va l'effacer. Il n'oublie absolument rien. Absolument rien. Simplement, il y a 3 choses au niveau du din qu'Hachem allège. Si quelqu'un il fait un péché, normalement, en s'étant révolté contre le Créateur qui le crée, il devrait disparaître sur place. C'est une insolence terrible. Comment ton Créateur, maître de tout, comme tu es moustique, tu dis non, zip, disparaît. Hachem ne tue pas. Il va donner une punition, on va dire, j'aime pas ce mot-là, avec une réparation appropriée qui est beaucoup plus vite que ce qu'on devrait mériter normalement. 2, il attend, normalement on aurait dû écoper sur place. Il attend pour nous permettre de faire tchouva. 3, il accepte notre regret, que nous, c'est quoi un regret? On aurait tellement voulu, mais ils sont sincères, ne pas avoir fait ce péché-là. Il considère que, par notre volonté, que ce péché qu'on veuille que ce péché n'ait pas eu lieu, il considère comme s'il n'a pas eu lieu. Ça, c'est la tchouva. Ces choses-là sont contraires au din, mais pas complètement contraires au din. On peut comprendre qu'Hachem, il attend, on peut comprendre qu'il fait payer, mais moins grave. On peut attendre aussi que si on regarde vraiment, il efface. Mais comme ça, pour rien qu'il efface, impossible. Donc ça, c'est ce qu'il émet. Et il émet aussi. Alors, Nosé avant la Feshvachanaka. Nosé, c'est support, ça veut dire il pardonne, mais à condition qu'on fasse Shuvah. Pesha, Avon et Khatat. C'est 3 niveaux de péché. Pesha, c'est le plus grave. Quand on dit péché en français, c'est faire exprès contre. Tu as 2 morceaux de viande, même goût, même prix. Un kasher, un taref. Eh bien, je prends exprès le taref. Ou il y en a qui disent même non, c'est la même chose, c'était égal. Ouais, donnez-moi ce que vous voulez, d'accord. Taref, kasher, pour moi c'est kiff-kiff. Ça on considère comme exprès. Avon, c'est pas exprès, c'est envie. T'as une envie. T'as un bon morceau de steak, taref, un minable kasher. Ou le taref est 2 fois moins cher que le kasher, d'accord. Et tu aurais mangé le kasher normalement. Mais c'est difficile, tu as très envie pour raison X, Y, Z du taref. Tu sais que c'est taref, c'est interdit, tu le prends, tu as transgressé un avon. Avon. Khatat, c'est shogeg. Khat, c'est shalom de manger taref. Et tu as mangé, après on t'a dit ah, mais je m'excuse, c'était la viande du chien. c'est pas kasher. Shogeg, c'est sans faire exprès. D'accord? On est quand même khayab, on aurait dû vérifier. On est khayab, mais moins, c'est moins grave. C'est aussi un péché, khatat. Khatat, c'est sans faire exprès, shogeg. Venake qui nettoie. C'est quoi qui nettoie? Qui pardonne à ceux qui font tchouva. La suite du verset, velo enake. Il ne nettoie pas, ne pardonne pas à ceux qui font pas tchouva. C'est la suite du verset qu'on cite pas, elle est pas jolie. Enfin, elle est moins sympa, alors on dit Venake. Venake, c'est-à-dire qu'il efface à ceux qui font tchouva précisément et exclusivement. Ah, voilà, sauf toi, la tchouva, elle vient de qui?
C'est beaucoup qui décide de l'équipe de Non. Oui, il aide. Il aide certainement beaucoup à ce qu'on fasse chouva, mais il y a une partie de notre volonté aussi à nous, c'est clair, quand même. On peut nous laisser un petit quelque chose. Quand on veut faire chouva, c'est vrai qu'on est aidé de façon surnaturelle par Hachem. Il faut un vouloir, il faut une recherche, il faut un mérite. Il faut un mérite de faire chouva. Le mérite, il te revient à toi, quand même. Ok, donc le Yag Midot, ces 13 attributs de miséricorde se disent debout, on l'a déjà dit. Il sera bien de les dire. Il y a certains moments dans l'année où il est bien de dire les Yag Midot. Par exemple, à Rosh Hashanah et Kippour, quand on ouvre l'Orna Kodesh, après Kabbalah, il y a une très grande mahala de rappeler ces 13 attributs de miséricorde. Aussi, à une Brit Mila, entre la Mila et la Priya. Qu'est-ce que c'est que la Mila? Qu'est-ce que c'est que la Priya? Le membre de l'homme est recouvert de deux membranes, une épaisse, une fine. Le Moël, il va tirer la membrane épaisse, mettre une sorte de pince à linge, une sorte de une plaque de fer avec une petite fente, et faire rentrer la peau dans la fente. Il ne peut pas faire rentrer le membre. La fente est trop petite pour que le membre rentre. Parce que si le membre rentre et on le coupe, eh ben, c'est pas sympa. Et ça arrive. Ouais. Bien sûr, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Si on fait dans ce cas-là, on va à l'hôpital? Ouais, c'est terrible. Bien sûr. Un ami à moi, un rave, une fois il y avait une conférence de beaucoup avec une grande assemblée de Moalim, quelques centaines, ils avaient tous des diapos comme ça, une conférence entière sur tous les ratés qu'il y a eu. Mon frère m'a raconté qu'une fois il était à une Brit Mila, ils ont amené un Moël spécial de Hong Kong, je sais pas où, ils ne faisaient pas comme nous on fait, ils font comme il y a des coutumes, des réformistes, ils font la Mila et la Priya, les deux en même temps. Je dis comment on fait, ce que c'est que les deux, et nous on fait séparément. Il est venu comme ça, comme monsieur le grand monsieur, tac, il a mal coupé, ça a giclé partout, ambulance, et puis je sais pas comment l'histoire a terminé. Oh wow, c'est chaud de... Ah ouais. Donc, maintenant le problème c'est que le Moël, il a peur de couper, alors des fois il coupe pas assez. Vérifiez, chez vous, pas maintenant. Il y a beaucoup de cas, j'en ai eu des élèves comme ça, qui sont allés vérifier, et ils n'étaient pas cachers. Ah oui, parce que le Moël, il a peur de couper trop, alors des fois il coupe pas assez. Alors, surtout chez les gens gros, après la peau, elle remonte, elle recouvre un peu du gland. Et si ça recouvre la majorité du gland, ben on n'est pas cachère. Ils sont carrettes, Pas Brit Mila? Pas Brit Mila, c'est sur carrette, pas avoir la Brit Mila. Carrette. Hein? Bien sûr, moi chez le Rafouk, c'est ouais, c'est pas. C'est quelque chose, quelqu'un qui ne connaît pas, il peut rester toute sa vie. Bien sûr. Au mikvé. La majorité du... Aller au mikvé, ça vaut la peine d'aller. C'est pas bien de regarder les organes des gens, mais bon, mais attends, ça arrive, des gens. Il a dit, t'es pas cachère, d'accord. Donc vérifiez vous-même après. On ne peut pas lui dire. À qui, à quoi? Si on voit mikvé, mais surtout lui dis. T'as aucun chien. Tu lui dis. Surtout lui dis. Après discrètement, pas devant tout le monde. Tu vas, écoute, je m'excuse, t'es passé devant moi, j'ai vu, mais je sais pas si t'es cachère. La majorité... J'ai un élève, il est venu, on était allé chez Rafouk, il a assis, il a ouvert, il a dit non, ça va, il est un peu gros simplement, il est gros, alors la peau elle revient, mais il vient me voir après, il y en a sûrement parmi vous qui disent, il n'écrit même pas, combien de gens, j'ai un ancien élève qui a ouvert maintenant une organisation, World Brit, d'accord, Brit mondial, mais combien de gens il leur fait, il me dit c'est inimaginable le nombre de gens qui n'ont pas fait la Brit Mila, inimaginable. Qui n'ont pas fait ou qui ont fait? Qui n'ont pas fait, c'est autre chose encore, qui n'ont pas fait. Je crois que c'était juste la seule mitzvah qui... C'est une mitzvah que beaucoup font, mais beaucoup ne font pas aussi. C'est inimaginable. Il m'a dit, c'est presque... Il n'y a pas une communauté dans laquelle il va, en France, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas Maoul. C'est quoi exactement le problème, hein? Des fois, il était malade quand il était petit, puis les parents ne voulaient pas tellement, puis ils ont oublié, puis oh, puis c'est pas grave, ou le père il est goy, il n'a pas fait. 40 000 cas. 40 000 sortes de trucs. Une fois, il me raconte, il est venu dans une ville, je ne vais pas dire le nom de la ville, et il y a eu un public, 5 pelés et 6 tondus, pas 2 et 3, mais 5 et 6 pelés. Ok, et il devait dormir chez le Rav. Toute la conférence, et le Rav lui dit, je me suis dit, il y a eu un contretemps, et non, il ne pouvait pas dormir chez le Rav, il ne sait pas quoi faire. Alors un du public dit, ok, si vous voulez, venez chez moi, venez dormir chez moi. Et bon, il discute dans le salon jusqu'à 2-3 heures du matin. 3 heures du matin, le type, il lui dévoile qu'il n'est pas Maoul.
il a fait la Brit Mila. C'est un type super débauché. Dès ce jour, il a pu toucher une fille. Au Hachem, il a fait le tchouva total et il s'est marié. Aujourd'hui, extraordinaire. La Mila, c'est extraordinaire. Il raconte, ce jeune homme, il a fait une conférence ici, une fois il est venu, je l'ai amené ici. Et le type, il fait la Mila, ça lui ouvre tout. Il y a des gens qui sont fermés loin de Dieu, parce qu'ils sont pas maroul. Quand on fait la Brit Mila, ça ouvre la Neshama, parce que le prépuce, la Orla, le prépuce, c'est une touma très grosse, qui bloque complètement. Il dit qu'il y avait un russe qui s'appelait Boris. Et on m'a dit, c'est bien de changer de nom après le Mila, avoir un nom juif. Mais non, moi, Boris. Boris, je m'appelle Boris, d'accord. Il fait la Brit Mila. On dit non, je veux un autre nom, il c'est Aaron, Israël, d'accord, il a changé, d'accord, tout est mis là, hop, c'est... Pourquoi on est arrivé à la Brit Mila? Alors, entre la Mila et la Priya, c'est bien que tout le public dise 3 fois les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, Quel Rachum, c'est une faculté de protection très grande. La vérité, c'est d'où on apprend ces 13 articles de miséricorde, que c'est Hachem qui a enseigné ça à Moshe Rabbeinu, lui disant que chaque fois que les Israël auront besoin de réveiller ma miséricorde divine, qui rappelle ces 13 attributs de miséricorde. Donc dans la Torah, Hachem a enseigné ça, que c'est le truc pour quelque part attirer la miséricorde divine sur nous, chose dont on a très besoin. Je suis en train d'expliquer c'est quoi la Mila et c'est quoi la Priya. Donc le Moël va tirer la grosse membrane, mettre la pince à linge, il coupe avec le couteau, on appelle ça la Mila. Dès qu'il coupe, la membrane qui était super tirée se retire en arrière, le membre apparaît recouvert d'une membrane fine. La première opération où on coupe, c'est de la Mila. La deuxième, c'est de la Priya. C'est quoi? Le Moël, il a les ongles des pouces très aiguisés. Il enfonce les ongles entre le membre et la membrane fine et déchire la membrane fine en la retournant en arrière. C'est très très petit, c'est un bébé, d'accord, c'est minuscule. Donc il fait ça comme ça. Et après, il suce le membre du bébé pour désinfecter avec du vin. Après, il va du vrai désinfectant aussi parce que c'est quand même un peu mieux. Et comme cela, il finit la Mila. La halakha dit que celui qui a fait la première opération mal, vélo paral après la deuxième, c'est comme s'il n'a rien fait. Nous, les juifs, on va faire les deux. Les arabes ne font que la première. Nous, on fait les deux. Sans cela, ce n'est pas valable. Donc, entre la première et la deuxième, c'est bien à ce moment-là que tout le public dise Hachem, Quel Rachum Hanoun, etc. Ok, on va s'arrêter ici. La prochaine, on va commencer sur Ashrei et la suite de la prière, suite et fin. Baruch Adonai, l'olam amen.